Vient de tomber la famille et c'est peut-être une dinguerie ce qui va se passer là. Manchester City envisage de signer Rodrigo. Le Real Madrid le vendra s'il demande de partir. Son prix serait autour des 100 millions d'euros. Donc les gars, à 90%, l'information elle est vraie. C'est de Fabrizio Romano, il se trompe que très rarement. Je vous cache pas que je suis un peu perdu avec Rodrigo. Un coup, ça va rester au Real Madrid, l'autre coup, ça va partir au Real Madrid. J'espère que tout va se clarifier le plus rapidement possible. Parce que moi, franchement, la saga avec Rodrigo, je commence à en avoir marre. Et c'est pas seulement bien pour les supporters, mais c'est bien aussi pour lui d'être fixé, de savoir clairement ce qu'il veut. S'il souhaite aller à Manchester City, aller jouer en tant qu'ailier gauche, qui est son poste à lui, être l'un des leaders là-bas avec une belle équipe, il en a la capacité, ça n'en fait aucun doute. Rester au Real Madrid pour pouvoir s'imposer, sachant que je rappelle sa situation, il est actuellement sur le banc avec Xabi Alonso. Xabi Alonso, il lui fait pas autant confiance que Carlo Ancelotti lui faisait confiance. Parce que là, on est dans des moments très importants. La préparation. Et ça ne se trompe pas. Mais bref, pour 100 millions d'euros, dites-moi, clair, net et précis, si vous vendez Rodrigo. Moi, personnellement, je réfléchis. Je réfléchis à le vendre. Pour 100 millions d'euros, je vous cache pas que je donne Rodrigo. C'est mon avis, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, Rashford, avant que la saison ne commence, il a te parlé en même temps. Hier, il n'y avait pas gardien de poteau, tu as raté. Rashford, il ne faut plus faire ça. Il a te dit ça en anglais, you don't fair. Rashford, faut plus faire. Il n'y a pas supporter au monde qui est plus bipolaire que Barcelonais. Aujourd'hui, Barcelonais peut te dire que tu es fort. Demain, il va te dire que tu ne vaux rien. C'est son comme ça qui est là. Ton esprit de Manchester United, là, commence à te débarrasser de ça maintenant. La saison commence samedi. Cette semaine-là, fais tout pour te débarrasser de ton esprit de Manchester United. Barcelonais, je les connais. C'est que tu as raté hier. Quand tu as raté ça, Rashford, faut plus faire, hein. Ça là, si tu as raté ça au moins 3 fois, le pressing là, c'est pas bon. Nous on prévient toujours. Nous on t'aime. Nous on t'aime. Ça veut dire que hier, ce que tu as raté, c'est passé inaperçu. On n'a pas parlé de ça. Mais moi, je viens te dire, il ne faut plus faire. Rashford, small, small, doucement, doucement. Tu marques les buts tranquillement. Rashford, small, small, doucement, doucement. Non, non, c'est pas possible. City envisage désormais de bouger pour Rodrigo. Le Real Madrid peut le laisser partir pour un prix touchant les 100 millions. Je suis dans un cauchemar. En pleine fin de mercato, la saison elle va commencer. Et en plus, pour le club d'Angleterre, où il peut exceller le plus, c'est même pas Arsenal, c'est City. Avec Haaland à ses côtés. Avec Cherki à ses côtés. Voilà, c'est une catastrophe. Et j'en ai plus de cheveux. J'en ai plus de cheveux. C'était que partie remise. On s'attendait à quoi? On savait très bien qu'un club de première ligue allait venir d'un coup poser 100 millions comme ça. Mais tout n'est pas perdu. On sait que Pep Guardiola, c'est un grand fan du joueur. On sait qu'il va probablement lui dire que tu vas devenir la star numéro 1 de l'équipe. Mais son amour pour le Real Madrid est très fort. Et c'est là qu'on va le voir. Est-ce que Rodrigo va vouloir lutter pour sa place? Va essayer de faire mieux que Vinicius, que Mbappé et d'autres? Ou bien est-ce que il va aller choper sa place tranquillement à City? Vous vous rendez compte du bordel que ça fera si Rodrigo rejoint City? Les gars, ils seront beaucoup trop forts. Un nouveau prime de City naîtra, sachez-le. Rodrigo ailier gauche, avec Haaland dans le 9. Mais c'est un cauchemar. Mais c'est un cauchemar. C'est pas possible. Les gars, vous parlez trop, vous parlez trop, vous parlez trop. Avant qu'on voulait attaquer Lamine Yamal pour dire, vas-y, essayez un peu de le décrédibiliser, on disait, vas-y, il a pas de stats, etc., on se foutait de sa gueule. Vas-y, c'était le seul argument où, vas-y, on pouvait un peu contre-attaquer. Mais vous avez tellement abusé de la contre-attaque que maintenant il s'est dit, ok, vous voulez des stats, bah vous allez en avoir. 4 matchs, 4 buts, une passe décisive. Maintenant, on va l'attaquer comment? On va l'attaquer comment? Parce que déjà, balle au pied, rien à dire, c'est un monstre. Mais si maintenant il ajoute les stats, on pourra le comparer. Qui va pouvoir parler? C'est pour ça que je dis, les gars, vous avez tellement abusé. Taisez-vous! Taisez-vous, fallait le laisser dans son délire de dribbler, etc. On allait pouvoir, nous aussi, pouvoir parler un peu en discret. Oui, mais regardez les stats. Non, vous avez crié trop fort. Il a entendu. Il a entendu, maintenant il est fâché. Maintenant, vas-y, dites-moi, ça va être quoi l'argument? On va dire quoi? On va dire quoi? On va vanner sa coupe? T'es plus dans le sportif? T'es plus dans le sportif? On peut plus le vanner, on peut plus rien dire sur lui. Ils ont une équipe de fous malades. Et lui-même, il décide de gagner les matchs. Maintenant, on va l'attaquer comment? Vous parlez trop, vous parlez trop. Il a entendu? Pour ceux qui avaient des doutes concernant l'avenir de Ferran Torres et Fermin Lopez, les deux resteront au Barça. Attendez, bougez pas, je vous explique. Fermin Lopez a lui-même dit après le match: je suis heureux d'aider l'équipe, beaucoup de choses ont été dites, mais je vais continuer à défendre ses couleurs, que les supporters se rassurent, je travaille dur. Concernant Fermin Lopez, il n'y avait pas de doute, mais qu'il le confirme lui-même, ça fait toujours plaisir, qu'il montre son amour pour le club, ça fait toujours plaisir. Et comme je vous l'ai dit, j'espère que cette saison, il aura bien plus de reconnaissance, car ça fait 2 saisons qui se déchirent, 2 saisons que pour moi, il est au niveau, et qui pour moi méritent beaucoup plus de temps de jeu.
Sans pour autant dénigrer Dani Olmo, parce qu'un Dani Olmo en forme, les gars, ça fait très mal, je vous le dis. Et concernant les rumeurs, Fabrizio Romano a rapidement démenti les rumeurs sur Ferran Torres, en expliquant que malgré les rumeurs, Al Nasser ne travaille pas sur un transfert de Ferran Torres, aucun contact n'a eu lieu et Ferran ne se concentre que sur le Barça. On n'attendait pas moins de sa part, Ferran Torres qui a été archi critiqué, c'est pas la saison où il commence à recevoir de l'amour des supporters qui va partir, ce n'est pas logique. Sachant qu'au vu de l'âge de Robert Lewandowski et en plus c'est sa dernière saison, Ferran Torres a quelque chose à gratter. En tout cas les gars, accrochez vos ceintures car la saison commence bientôt, la Liga c'est dans quelques jours. En plus de ça, dans quelques semaines, il y aura aussi le tirage de la Ligue des Champions. Fermin Lopez commence déjà à envoyer un message à la concurrence. Flic, j'espère que tu as vu. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne, on s'ennuie. Idiot, Marcus Rashford, ce que tu as raté hier là, pardon, si la saison commence là, face à nous, il faut faire la même chose à copier-coller. Ceux qui ne connaissent pas ton vrai visage, hein. Moi je connais, il sait de quoi tu es capable, il sait qui tu es. Regarde, quand Nico Williams ça fait bizarre, c'est toi, ils sont pas dû soulever, non? Tu allais montrer le vrai, tu as dit que ton vrai comportement que tu caches là, tu allais montrer ça. Vous partez jouer face à des chefs cuisiniers, vous les gagnez 5. Ils sont là comme ça, hein. Ils vont tester les enfants, ils vont se muscler sur les enfants là comme ça, ils vont prendre des petites équipes. Série A Como, ça c'est qui ça? Qui connaît Como? Vous les tapez 5 et vous êtes fiers. Vous partez prendre des maîtres Shaolin là-bas, vous les tapez 6, 4, vous êtes fiers, vous êtes contents. Saison on va commencer à s'y prendre. Ici là aussi pour vous parler de Yama. Et Yama, c'est une nouvelle application de rencontre, voilà, qui vous permet de rencontrer vos âmes sœurs. C'est très important. Il y a des gens qui sont en couple, elle est âme frère. Il faut laisser ton âme frère pour aller sur Yama, tu vas rencontrer ton âme sœur là-bas. Voilà, l'application est bien sécurisée. Voilà, avec il n'y a pas fait de brouter, il n'y a pas fait de non. Voilà, tout est bien sécurisé là-bas, c'est très important. Voilà mon code promo même, à ça là, tu peux avoir des jetons pour plus approfondir la connaissance, pour aller plus loin. C'est très important. Et ce qui est bien avec Yama, vous avez la possibilité même de faire des rencontres avec des personnes qui sont dans la même ville que vous. C'est très important. Voilà, donc allez vous inscrire sur Yama, faites des rencontres, il faut laisser ton âme frère, va croiser ton âme sœur là-bas. Voilà, pour une relation très durable, pas aboutir jusqu'au mariage, c'est le but. Voilà, l'application est là pour vous aider à quitter dans vos relations toxiques pour aller dans de bonnes relations. C'est très important. Voilà, vous avez la possibilité aussi de télécharger ça sur iPhone, Android, voilà, tout. C'est-à-dire que même si c'est un téléphone qui n'a pas de connexion, voilà, tu vas sur App Store ou sur Play Store, tu peux télécharger ça là-bas. Voilà, l'application est bien, c'est fluide, c'est un game.